Salut toi, aujourd'hui je te retrouve pour la partie 2 de mon road trip en Australie. Si t'as pas vu la première, va cliquer là-dessus et tu verras tout le trajet de Melbourne jusqu'à Adélaïde. Là on est juste après Adélaïde à Port Augusta. Donc on a fait nos grosses courses pour partir dans le désert, c'est ça notre prochaine grosse étape. Et à Port Augusta il y a deux choses qu'on voulait absolument voir. Il y en a un des deux juste derrière nous, c'est une sorte de château d'eau si j'en crois le nom. En fait c'est tout simplement une tour sur laquelle on peut monter et à partir de laquelle on peut avoir une vue à 360 degrés sur toute la ville. Donc vu le vent qu'il y a, je vais remettre mon écharpe plaid et je t'emmène avec moi tout en haut de la tour. On roule en plein désert, on commence à rentrer vraiment dans le désert et les paysages sont absolument magnifiques. Le coucher de soleil est à couper le souffle, mais on est un peu pressé parce qu'on voudrait voir un lac encore ce soir avant qu'il fasse nuit. Depuis le lac où on était ce matin et la prochaine étape qui est Coober Pedy, il y avait un petit peu plus de 300 km. On a déjà fait une bonne partie. Il doit rester une cinquantaine de kilomètres, mais il est midi. Donc on mange une pizza flamme de chez Coles et on attaque les 50 derniers kilomètres. On est arrivé à Coober Pedy, c'est la ville qui est juste derrière moi. C'est la ville la plus bizarre dans laquelle j'ai jamais été. Les trois quarts des maisons sont sous terre. L'ambiance est très bizarre et la ville vit en fait du commerce d'opale. Je ne m'attendais pas à ça et c'est vraiment bizarre. On vient de finir la visite de la mine, c'était hyper intéressant. C'était une mine d'opale, on a pu voir pas mal de choses. Il nous a expliqué les différents outils, les différentes manières de trouver les opales, les différentes sortes d'opales qui existent. C'est une visite que j'ai beaucoup appréciée et maintenant c'est fini pour Coober Pedy et la prochaine destination se trouve à 750 km puisqu'on va voir Uluru. Le seul truc que j'ai pas du tout aimé ici, c'est les mouches qui sont hyper agressives et on songe à s'acheter un filet à mouches. Donc si la prochaine fois tu me vois avec ça, ne t'étonne pas.
petite partie de South Australia. Et là on est à la frontière entre les deux états, puisqu'à partir de maintenant je t'emmène dans les territoires du Nord. Ça y est, après 750 km dans le désert où on a croisé absolument rien sauf des stations-service, on est à Uluru. Et oui, j'ai fait ma touriste. Comme tout le monde ici, j'ai acheté un filet anti-mouche. Je sais pas si tu les vois tourner autour de moi, mais c'est absolument immonde. Le nombre de mouches qui te sautent dessus à la seconde, c'est super désagréable. D'où le filet pour au moins protéger la tête. Ça derrière, c'est Uluru, donc la montagne sacrée des aborigènes d'Australie. Et on est en train de faire le tour. Ce que tu vois derrière moi, du coup, c'est la deuxième formation rocheuse du parc, c'est Katatiuta. Ça fait des kilomètres qu'on voit cette espèce de fruit légumes qui pousse en plein milieu du désert. On vient de s'arrêter pour voir ce que c'était, on va le couper en deux pour voir l'intérieur. J'arrive pas trop à savoir ce que c'est. Clairement de l'extérieur, on dirait un peu une pastèque qui aurait pas encore eu sa couleur finale. À l'intérieur, on dirait du melon, ça sent carrément le melon. Est-ce que les melons, ça pousse par terre? Là, il y en a plein, mais ils poussent là, et ils moisissent là et personne les ramasse, alors on sait pas trop. Le long de la route, en Australie, on peut croiser des crottes de chameaux, des termitières ou des arbres recouverts de t-shirts. Il y a même un slip sur une planche de surf juste là.
Gorge dans les West McDonald. On n'a pas fait grand chose. On a rejoint Alice Springs qui est la seule grande ville à peu près de tout le désert. On a fait le plein, on a fait les courses et on est vite reparti parce qu'il n'y avait pas grand chose à faire. Du coup ce matin on a entamé la route vers le nord. On a fait un rapide arrêt à Wycliffe Vale qui est apparemment la capitale officielle des ovnis ici en Australie. En fait c'est une station essence. Enfin bon, on s'attendait à plus, il n'y avait pas grand chose. Et là on continue la route vers le nord et apparemment tout le long de la route il y a ce qu'ils appellent ici les Devil's Marble. C'est des grands amoncellements ou des grandes pierres toutes rondes qui sont là un peu au milieu de nulle part, on ne sait pas trop pourquoi. En tout cas c'est très joli et on va essayer de monter un peu plus haut. Ici en Australie, il y a un fast-food que je ne connaissais pas avant, ça s'appelle Red Rooster. Et du coup on s'est dit qu'on allait goûter ça tout de suite. Moi j'ai pris un chicken bacon and cheese. Ce qui est surprenant c'est que le poulet n'est pas frit. Je m'attendais à avoir du poulet frit comme au KFC, mais là non. Du coup on a aussi pris un wrap au chili pour goûter. Il arrache la gueule, mais je trouve plutôt pas mal. Il y a du chou rouge, des carottes, je sais pas quoi d'autre, c'est sympa. Ici, le long de la route, on voit énormément de termitières. Alors sur cette route en particulier, il y en a plein qui sont habillés. Alors des t-shirts, des bonnets, des soutiens-gorge, des culottes, tout y passe. C'est vraiment super drôle de les voir défiler. Du coup, toujours en continuant la route vers le nord, on s'est arrêté au pub de Daly Waters. Alors c'est un pub dans un endroit vraiment paumé mais qui est devenu connu parce que tout le monde y laisse un objet. On a vu des cartes d'identité, des billets de 20 €, des strings, des tongs, des chapeaux. Il y a vraiment tout, des plaques d'immatriculation, c'est vraiment super impressionnant. Le moindre recoin est rempli de trucs que les gens ont laissés et je trouve que c'est un endroit qui vaut vraiment le coup d'œil. Je crois que j'ai trouvé mon endroit préféré dans toute l'Australie, c'est des sources qui sont chaudes mais qui ne sont pas vraiment des sources chaudes dans lesquelles on peut se baigner et au-dessus de nous il y a plein de nids de chauves-souris. C'est le truc le plus impressionnant que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est mon endroit préféré, viens je t'emmène. Ces trucs noirs accrochés aux arbres, c'est des immenses chauves-souris. Ici ils appellent ça des renards volants, elles sont immenses et il y en a sur toutes les grappes de palmiers, à chaque fois au-dessus. J'ai jamais vu autant de chauves-souris à un endroit, c'est hallucinant.
a passé une grande partie de la journée aux sources de Mataranka que j'ai vraiment adoré et je pense sérieusement que pour l'instant en tout cas c'est mon endroit préféré de toute l'Australie. À la fin de l'après-midi on a été aux deuxièmes sources qui sont à une vingtaine de kilomètres de là, ça s'appelle Bitter Springs et cette fois c'est beaucoup plus naturel, on peut se laisser porter par le courant pendant 200 mètres et tout le monde préfère celle-là, mais je les ai peut-être trouvées un peu trop naturelles et j'avais beaucoup trop peur de battre des pieds alors que je voyais des algues immenses en dessous de moi. Bref, hier on a passé la journée à ça et c'était vraiment super sympa. Et aujourd'hui, on a fait que de la route de Mataranka où on était. On essaye de rejoindre Cairns, donc il y a plus de 2200 km. En gros, si on roule non-stop, on en a pour 27 heures de route et évidemment on ne conduira pas non-stop. Donc aujourd'hui on en a fait une partie et on est arrivé à la frontière avec le Queensland. Donc ça y est, après avoir visité les territoires du Nord, on change d'état. Et moi je vais arrêter cette vidéo ici. La suite je la ferai dans une autre vidéo pour pas mélanger le désert avec tout le reste. C'est ici que ça s'arrête pour cette fois. Si tu veux voir la suite de notre road trip, n'hésite pas à me rejoindre pour voir les morceaux qui vont encore arriver. Moi je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt. Bye!